Mon nom est Micheline Berger. Je viens de Québec et c'est ma ville préférée parce que maintenant, je ne vis plus à Québec, mais c'est ma ville Québec, premièrement. Bien, mon enfance avec mon père puis ma mère, c'était merveilleux. Mais moi, quand je suis née, ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle avait adopté un enfant que j'ai su plus tard. Puis ma mère, elle a eu un accident. Tout s'est replacé dans son corps, puis elle est tombée enceinte de moi. Puis mon père était très, très heureux de ça. Et j'ai eu une merveilleuse vie avec mon père. Mon père était surintendant de la protection des animaux à Québec. J'ai vécu beaucoup avec beaucoup d'animaux. Moi, je les voyais tout le temps. On avait notre maison à côté de la Société protectrice des animaux à Québec. Fait que j'ai eu une belle enfance. Je sais pas si vous connaissez un peu Québec, mais moi, je suis née à Saint-Malo, mais on a déménagé la paroisse voisine qui s'appelait Notre-Dame-de-Pitié dans le temps. Fait que c'est là que j'ai arrivé là à 3 ans. Puis j'étais seule, sauf que j'avais un frère, mais il avait 14 ans de plus que moi. Fait que c'est comme si moi, quand je suis venue au monde, mon frère avait 14 ans, puis quand j'avais 10 ans, mon frère avait 24 ans, il partait de la maison. Je l'ai connu, mais pas tant que ça, tu sais. Je me souviens de certains moments avec lui. À un moment donné, quand dans ma jeunesse, ça arrive même quand t'es jeune d'être un petit peu déprimé. J'étais déprimée, puis mon frère, je me souviendrai toujours, il m'a amené sur son bicycle. Dans ce temps-là, ça ne marchera pas aujourd'hui, là. Sur sa barre de bicycle, il m'a assis là, puis il m'a amené à l'école. Ça, c'est un moment que je me souviens avec mon frère. Puis d'autres petits moments, quand il voyageait, il allait en Floride. Pour moi, quand j'étais petite, aller en Floride, c'était les arbres, les palmiers, puis toutes les choses, le fun que j'aime. J'aime beaucoup l'été. Mais j'aimais l'hiver quand j'étais jeune, mais j'aime beaucoup l'été aussi. Puis il me contait tout ça, puis il m'emmenait des cadeaux de là, tu sais. J'aimais ça. Fait que ça a été une belle enfance que j'ai vécue. Puis mon père m'aimait comme ça se peut pas. J'ai appris plus tard que mon frère, plus tard, très, très tard, que mon frère avait été pris pour élever. Mais sa femme, elle n'a jamais voulu me le dire parce que mon père aussi avait peur que j'aime plus mon frère parce qu'il avait été pris pour élever. Alors que ça n'aurait pas été ça, là. Mais c'était la mentalité des gens de ce temps-là, là, tu sais. Fait que, mais mon frère l'a jamais su, lui. Fait que il est décédé sans le savoir. Mais il n'y avait pas besoin de le savoir. C'est correct comme ça, pareil. Fait que ça a été ça, mon enfance à Québec. Puis après ça, je me suis mariée. J'ai pas été à l'école très longtemps, mais j'ai lâché l'école. Puis je me suis mariée, puis j'ai été 18 ans mariée, puis j'ai eu un enfant. Mon fils est à Québec. Il a aujourd'hui 62 ans. Ça dit que l'âge que j'ai à peu près. Fait que ça va bien, je le vois moins parce que j'ai moins la capacité maintenant d'aller à Québec comme avant, parce que je ne vais plus conduire le soir. C'est sûr que je peux partir le jour, mais là-bas, je connais tout le monde là-bas. Fait que il faudrait que je voyage le soir, puis je trouve ça dur. Je vais plus. C'est mon fils qui vient occasionnellement, là, tu sais. Ou on se parle par les réseaux sociaux, par téléphone, là, tu sais. Ça fait pareil. Ce qui m'attache à cette ville-là, c'est mon passé. C'est sûr que je te raconte tout ce que j'ai vécu avec mes amis. J'ai eu beaucoup d'amis quand j'étais jeune, vraiment. Mais étant donné que moi, j'étais une fille, j'étais seule. Mon frère était trop vieux pour s'occuper de moi. J'étais seule, puis je voulais pas rester seule chez nous. Mon père, il m'avait fait faire une belle clôture pour me garder chez nous. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'amis, moi, ça me prenait du monde autour de moi. Fait que je réussissais à me sauver, puis je m'en allais chez la famille en bas de chez nous. C'était une petite côte, là. Il était 9 enfants. Là, j'avais du plaisir avec eux. Puis après ça, j'ai connu une autre personne dans ma rue que je me suis liée d'amitié avec. Puis au fil du temps, j'en ai connu un autre, puis elle, c'était ma grande amie. C'est ma grande amie Danielle que je ne vois plus aujourd'hui. Je ne sais plus où. On communique plus ensemble, les gens. Tu sais, on dit toutes sortes d'affaires, mais non, ça s'est fait. Fait que c'était ça, mon enfance. Puis ce que j'ai fait comme sport dans mon enfance, comme tous les jeunes, du bicycle à pédale, du patin à lame, surtout du patin à roulette avec mes amis. On aimait ça, on était passionnés de ça. Fait que c'était ça, mon enfance. Puis elle était belle, mon enfance. C'est sûr que ma mère me protégeait, mais
Elle me protégeait parce qu'elle voulait pas que elle voulait que je reste dans la cour. Mais moi, dans la cour, là, c'était tout seul. Non, je suis pas mon genre d'être tout seul. Fait que je m'en allais où il y avait du monde. Tout le temps. Puis ma mère, ben, la relation avec ma mère, c'était pas comme avec mon père. C'était plus facile avec mon père parce que mon père, il me donnait comme plus de permission que ma mère pouvait m'en donner. Ma mère était sévère, puis les gens avaient tendance à aimer moins ma mère que mon père. Fait que je m'en suis rendu compte avec le temps, là, tu sais. Fait que j'étais toujours rendue ailleurs. Me sauvais. Est-ce que c'est parce avec mon bicycle, je partais. Non, elle attendait plus. Ça a été un peu pour elle difficile parce qu'elle m'a eu tard. Puis pourquoi qu'elle pouvait pas avoir d'enfant? Dans ce temps-là, ma mère, elle est tombée en bas d'un deuxième. Elle a basculé, je sais pas comment, elle n'est pas morte, là. Évidemment, elle m'a eu. Puis on appelait ça la matrice, elle était virée en envers. Quand elle a tombé, ça s'est replacé. C'est là qu'elle est partie enceinte de moi. Là, je dis tout le temps aux gens, moi, c'est un coup de luck si je suis là, là. Je ne devais pas être là, là. Si elle n'avait pas tombé, je ne serais pas là. je l'ai fait rire, mais c'est ça pareil. Quand on y pense, c'est ça pareil. Elle est tombée, puis ça s'est replacé. C'est ce qu'ils m'ont dit dans le temps. J'ai pas été voir les preuves, je sais pas. Puis je regarde des photos de moi quand j'étais petite, là. J'avais à peu près 5 mois, 2 ans. Puis je regarde mon père, il était fou raide, là, mon père, vraiment. Fou raide. Ben, je m'entendais tellement bien avec lui. Malheureusement, il est mort en 81. Le lendemain de ma fête. Puis moi, cette journée-là, ben, il me fêtait à Bastogne, à Québec. C'était un beau restaurant. Puis j'ai dû m'aller voir mon père demain. Il était jamais malade. Il n'aimait pas les docteurs. Puis je le voyais tout le temps souffler. J'ai dit, maman, il va arriver quelque chose, là. C'est pas normal qu'il fasse ça. Finalement, il est rentré à l'hôpital, mais je pensais pas qu'il en ressortirait pas. Il n'en est pas ressorti. Puis cette journée-là, quand j'étais avec mes amis, le lendemain, je devais aller voir mon père. Puis ma mère m'appelle, elle dit, il faut se rendre d'urgence à l'hôpital. Puis il est décédé. Je l'ai juste vu passer. Puis il allait faire le message cardiaque, là, puis je ne l'ai pas vu. Malheureusement, ça, c'était vraiment triste de ma part. Mais ça fait longtemps, hein? J'avais 38 ans. Puis après ça, moi, à 38 ans, j'étais plus avec mon mari non plus. Je m'étais mariée pour la vie. J'étais plus avec lui. Ça allait plus avec lui pour des situations que j'avais pas vu venir. Mais je me suis séparée, c'est moi qui est partie. Puis quand même, il m'a aidé dans la vie. Puis il m'a pas laissé dans la rue. Puis c'est ça qui a fait que j'ai pu vivre de mes propres ailes par après. Fait que c'est ça. Ben, mon mari était homosexuel. Fait que c'est ça. C'était la raison. Je dis que c'était la raison. C'était pas ça. C'était d'autres affaires qui étaient plus vivables, puis je l'ai su par après. Puis mon fils m'en a voulu. Mais après ça, quand il a vu que c'était ça, là, il dit non. Il dit, t'as bien fait. Puis je l'ai pas non plus... j'aurais pu exiger plus de lui. Mais non, je l'ai laissé vivre sa vie, puis tout le... Puis il est décédé aujourd'hui, puis j'enlèverai jamais rien sur lui. Il est un homme merveilleux dans d'autres choses, dans son travail et tout, puis il était bon pour le monde. Mais ça, dans ce temps-là, il le cachait, hein. Tout était caché dans ce temps-là. C'est plus comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que, après 18 ans, c'est là que j'ai décidé de faire autre chose de ma vie. Je me suis séparée, puis j'ai commencé ma vie un peu plus tard avec un autre homme. C'est une autre histoire, puis... Oui, quand je pense à sa vie à lui, il est le plus vieux de 3. Sa mère, elle a eu 3 enfants, dont lui, le premier. 7 ans après, elle en a eu un autre, 2 ans après un autre. Puis, dans ce temps-là, on disait, sa mère le protégeait trop, là, tu sais. Mais il y avait ça en lui, là, probablement, là, tu sais. Mais moi, on s'en rend pas compte, parce qu'il aimait quand même les femmes. Tu sais, les hommes homosexuels aiment beaucoup les femmes. La preuve, c'est qu'il m'a aimé à sa façon. On a eu un enfant. C'est normal, mais il y a plein d'affaires, il y a plein d'histoires comme ça dans la vie. On entend souvent des histoires semblables. Fait que ça a été ça, puis ça a été très malheureux pour sa mère à lui quand j'ai décidé de m'en aller. Parce que lui, moi, j'étais comme un peu une couverture pour lui. Il avait toujours peur, lui, que les gens sachent tout. Il avait toujours peur que moi, je parle contre lui dans la vie, à la compagnie pour qui il travaillait.
Moi, j'aurais jamais fait ça parce que moi, j'ai toujours valorisé dans son domaine. Mais quand je me remémore ma vie, là, je me rends compte de tout ça aujourd'hui. Mais j'avais à vivre ça aussi. Il faut se dire que j'avais à vivre ça. Même si je m'étais dit que je me marie pour la vie, ça n'a pas marché. Oui, mais avant de travailler dans les vêtements, quand j'ai laissé mon mari, là, d'abord, c'était un voyage en République dominicaine. Je voyageais beaucoup avec lui. C'était un voyage en République dominicaine qui m'a ouvert les yeux. Lui, il emmenait toujours la personne qui l'aidait dans son travail. Moi, je l'aidais un peu, mais il y avait une autre personne qu'il avait rencontrée sur la route. C'était lui, son amant, après, que j'ai su. Fait qu'il était venu avec nous, puis c'est là que j'ai décidé de suivre un cours de mannequin puis de commencer à travailler dans le domaine de la mode. Fait que j'ai commencé à donner mon nom dans une boutique qui était à proximité de chez moi, puis à m'engager tout de suite pour faire les défilés de mode. Puis elle me dit, t'as pas vu, j'ai une pancarte, je demande un employé. Ben, j'ai dit, je vais y penser. Je pensais vraiment à tout ça, là. Ce voyage-là m'avait fait réfléchir. J'ai été lui dire, là, cette fois-là, quand j'ai modelé pour elle, j'ai dit, là, je t'avertis, je suis pas prête tout de suite, mais probablement à la saison d'automne, je vais être prête. Fait que là, j'ai commencé à travailler là, après. J'ai travaillé là, puis là, c'est là que je me suis séparée. Vraiment. Puis là, il m'a aidé pendant 2 ans dans la vie, puis pour me partir, il m'a payé mes meubles. Puis ça, j'ai pas exigé rien, là. Moi, je le savais pas. Je le savais, mais je le savais pas, tu sais. Fait qu'on était séparés 3 ans jusqu'à temps que je décide de me divorcer. Bien, mon travail, comme je te dis, j'avais pas d'instruction. J'avais travaillé... Quand j'ai connu mon mari, j'ai travaillé dans une manufacture de chaussures. Puis c'est là que j'ai connu mon mari. Je me suis mariée, puis j'ai été 18 ans avec lui, j'ai pas travaillé. J'ai arrêté de travailler. Puis là, j'ai suivi mon cours de mannequin. J'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Puis 3 ans après, j'ai connu les produits que j'ai représentés pendant... Encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est juste ma propre consommation. Les produits Alouette, que j'ai fait en même temps que la boutique. Je l'ai connu 3 ans après la boutique, quand j'ai commencé à travailler là. J'ai fait les deux en même temps. Un emmenait quelqu'un acheter des produits, puis l'autre emmenait quelqu'un, tu sais, vice-versa, ça aidait les deux ensemble. Puis même que cette compagnie de produits-là, Alouette, elle voulait m'avoir comme conseillère. Après ça, elle voulait m'avoir comme gérante. Mais moi, j'ai dit non, je vais être conseillère si tu veux, mais pas gérante, parce que je travaillais dans les vêtements. Mais j'étais reine des conseillères en 98 au Canada. Fait que je suis très heureuse de ça, c'est parce que j'avais des buts. Je travaillais avec des buts. Moi, j'ai toujours travaillé avec des buts. Dans tout ce que je fais, même ici, là, je fais toutes sortes d'affaires. J'ai toujours des buts quand je fais quelque chose. Je travaillais, mettons que je travaillais un mois, le mois d'année, je travaillais faire un meilleur mois, une meilleure semaine. Puis pas juste pour l'argent, pour le plaisir parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais, pour le plaisir de faire connaître les produits que je vendais, parce que j'étais persuadée que c'était bon. Parce que quand c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je ne suis pas là-dedans. C'est que je suis toujours prête à travailler dans un domaine que j'aime, puis le valoriser. Puis les vêtements, ben j'ai adoré ça. J'ai travaillé 13 ans dans une boutique, mais ça a fait faillite. Puis après ça, ça m'était offert de faire ça chez moi. J'ai fait ça longtemps chez moi, dans mon appartement. Puis j'avais toute ma clientèle, puis tout ça. J'ai eu beaucoup d'amis, mais là, tous mes amis à Québec sont comme un peu disparus. Il y en a beaucoup qui sont partis. Mes amis proches, là, sont partis, sont disparus, sont décédés. Ça va être notre tour un jour. On n'a pas hâte, mais ça va arriver. On passe tout par là. Hein. C'est la réalité de la vie. Ouais. C'est sûr que tu as peur de retourner sur le marché du travail parce que j'avais pas d'instruction. Puis tout ça, je me disais dans quoi je vais m'en aller. Puis ça m'est arrivé comme ça. J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Puis le monde pensait tout que la boutique, ça m'appartenait tellement qu'il aimait ça venir me voir parce que peut-être que j'avais la facilité de ça aussi, je sais pas. T'sais, parce que la propriétaire, quand j'appelais... D'abord, moi, je faisais beaucoup de téléphones à eux autres, là, quand je les ai connus. Je les appelais pour leur dire j'ai des belles ventes, j'ai ci, j'ai ça, j'ai quelque chose de beau pour toi. Puis je les connaissais par cœur, tu sais. Fait que quand ils partaient, quand je les habillais, là, je suis sûre que moi, je les avais habillés pour eux autres soient mis en valeur. C'est ça que je faisais. C'était toujours ça. C'était pas pour la vente, là. Je leur vendais pas quelque chose qui ne le faisait pas. C'est ça. C'est pour ça que je suis fière aujourd'hui d'avoir fait ça. Les produits pareils. Quand je suis convaincue de quelque chose, j'y vais à fond.
Le monde, ils m'ont remercié beaucoup pour ça. Je suis contente de ce que j'ai fait. Même aujourd'hui, j'ai du fun ici. Avec le monde, j'ai l'impression que je travaille encore parce que je fais toutes sortes d'affaires avec eux autres. Exemple, m'a donné un exemple, je suis du coq à l'âne, là. Mais ici, avec tous les vents, on soupe en bas tous les soirs. On a plein d'amis. Puis on a commencé à aller chez Costco. Moi, j'ai la carte. Puis ils veulent toutes les affaires. Et moi, ils ne peuvent pas les avoir parce que les autres n'ont pas la carte. Moi, je fais des subs totales avec eux. Puis là, je leur dis comment est-ce qu'ils me doivent. Puis ils me donnent un chèque. Et ainsi va la vie. Des fois, on a des choses, quand ma dernière commande, c'est à moi. Mais il y a beaucoup de choses qu'on sépare. C'est tout moi qui sépare ça. Tu me dois tant, tu me dois tant, tu me dois tant. Bon, j'ai du fun. J'ai l'impression de travailler comme quand j'étais encore à Québec. C'est ça, c'est de faire des choses qu'on aime. Puis ici, ben, on est tellement bien, on a tellement d'activités ici, c'est incroyable. C'est incroyable, on a la pétanque, le bowling, ainsi, c'est incroyable, on ne peut pas tout dire ce qu'il y a ici. Comme là, demain, c'est les fêtés du mois de juillet. On a une grosse fête demain avec un bon souper, puis de la musique, puis on danse, puis plaisir fou. À 61 ans, avec mes amis de Québec, mon conjoint, d'abord, après mon mari, j'ai eu un conjoint. Je me suis séparée de lui parce que c'est un manipulateur. J'ai eu un autre conjoint. Lui aussi est décédé. Puis là, j'ai décidé de partir en vacances avec mes amis. Un an après le dernier conjoint qui est décédé, on est allé en République dominicaine. C'est là que j'ai rencontré Marcel. C'est ça qui m'a fait décider de m'en venir ici. Je suis très audacieuse quand j'y pense aujourd'hui. Tu sais, toutes mes clientes me disaient « T'as pas peur qu'ils te battent, t'as pas peur qu'ils te fatiguent, t'as pas peur de le regretter, t'as pas peur de ça. » Mais j'ai dit non, s'il arrive quoi que ce soit, je vais revenir. Je n'étais pas menée à Québec, à Montréal, sauf une fois en autobus, un voyage d'autobus, avec une de mes amies. Puis je suis partie avec mon auto, puis il m'a donné le trajet, je me suis emmenée ici. Il fallait le faire. Hein. J'avais 61 ans, bientôt 63 ans, 62. Je me suis emmenée ici, puis j'ai pas regretté. J'ai pas regretté. J'ai connu une famille, parce que mon conjoint est en une grosse famille. Il était 9 enfants. Mais là, il en reste bien 3 avec lui. Un qui est vraiment très malade, puis mon conjoint qui l'est aussi. Il fait de l'alphasie. Une sorte d'Alzheimer. Tu connais ça, de l'alphasie? C'est vraiment pas facile. Comme là, je sais pas que je suis ici, là. C'est ma chum, Ghislaine, là, qui va marcher avec lui tous les jours quand il fait pas trop chaud. Comme si elle le gardait, mais elle n'est pas payée pour ça, là. Mais il y en a beaucoup ici qui sont payés parce qu'ils ont des conjoints malades par le gouvernement. Ben, je suis pas rendue là encore, là. Mais fait qu'il sait pas que je suis ici. Là. Comment lui expliquer ça? Je savais même pas comment le décrire, fait que j'ai pas dit. Bon, je suis avec mes 3 autres amis, puis je les rencontrais en vacances. Là, on avait été voir un spectacle, les amis, puis on se tenait pas toujours ensemble après. Puis moi, je m'étais en allée au bar. C'est pas parce que je bois beaucoup, je bois pas, moi. Mais je suis allée au bar pour voir ce qui se passait là. Puis j'arrive au bar, il y avait quelqu'un qui était là, un grand monsieur, qui me donne un verre. Il dit, pour aller porter au monsieur qui est là. Le monsieur qui est là, c'était Marcel, mon conjoint aujourd'hui. Je vais lui porter le verre, c'est comme ça que ça a commencé. Tout simplement. Tout simplement. On a passé la soirée ensemble, là, puis on est rentré chacun chez nous, puis c'est tout. Puis lui, il était là pour une semaine, moi, j'étais là pour 15 jours. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça n'a pas été long, ça a été comme un coup de foudre, là, je sais pas. Mais pour dire que c'est pas tout le monde qui aurait fait ce que j'ai fait, par exemple, je pense. Je pense que j'étais audacieux. Je sais pas quoi. Je sais pas. Je sais pas quoi te répondre à ça, là, tu sais. J'avais à vivre ça, j'avais à vivre ce que je vis. Moi, je me souviens de tout ce que je portais la journée que je l'ai rencontré. J'ai une mémoire phénoménale, le monde n'en revient pas. Je me souviens de ce que j'avais de A à Z, puis je me souviens de ce qu'il portait. Je me souviens de tous ces moments-là. Je me souviens de tous mes voyages. Tout ça. Pas parce que j'étais une preneuse de photos, mais aujourd'hui, j'en prends plus avec le téléphone intelligent. Puis on les a, c'est plus facile. Mais avant, là, j'étais pas ça. Mais j'ai toutes mes mémoires, mes voyages dans ma tête.
J'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages quand même. Avec mon mari, avec les autres, avec tous mes conjoints, j'ai fait beaucoup de voyages. Oh mon Dieu, comment? Hey, je me souviens quand j'arrivais ici, hey, ils me donnent le trajet, je m'en viens sur l'autoroute 40. D'abord, dans ce moment-là, je savais même pas que la 40, ça changeait de nom pour le boulevard métropolitain. J'ai appris ça en partant. Puis là, je m'en viens. Puis à Décarie, je trouve ça drôle. Là. Je me suis trompée. Je sors de là, puis je m'en vais m'informer. Ils m'ont dit, rembarque sur la 40, puis va-t'en jusqu'à temps que c'est marqué Île Perrot. Je me suis en allée jusque-là. Je suis audacieuse quand j'y pense aujourd'hui, là. Réellement, là, j'en viens pas. Puis là, je me suis en allée là. Puis là, à un moment donné, je m'en viens sur le boulevard des anciens combattants. Là, encore là, je rentre, je me stationne. Puis là, je les appelle. J'ai dit, coudonc, je suis tout mêlée. Là, je t'explique où j'étais. Puis tu sais, viens-t'en. Puis là, tu vas voir un petit peu plus loin, c'est marqué Île Perrot. Tu tournes. Là, tu tournes. Puis là, tu traverses le pont. Il y a un pont. Un beau pont, puis une belle île que là c'est magnifique. Et il dit, tu tournes sur la rue Boulevard Perrot. Et il me dit pas nord ou sud. Je tourne au nord. Je cherchais la 22e, je trouvais pas ça. Je reviens sur mes pas. Là, j'arrête tout de suite où était la 20. Là, j'y rappelle. C'est sa fille qui m'a répondu. C'est sa fille qui était là. Elle dit, tu vois-tu un Dairy Queen l'autre bord? J'ai dit, oui, je vois le Dairy Queen. Elle dit, traverse ça, puis elle dit, descends jusqu'en bas, jusqu'à 22e, à gauche. Fait que c'est là que j'ai arrivé, puis il m'attendait là-bas. Il fallait le faire. Je me souviens même que ce que je portais, tu le croiras pas, hein? Ce que je portais cette journée-là, il me semble que je me vois arriver, là. J'en reviens pas. C'était le fun. C'était le fun. Je pensais que mon conjoint m'aurait montré tout ça, mais pas en tout, je l'ai découvert par moi-même. Dans le sens que j'ai pas tout vu, mais j'ai trouvé... Moi, ici, c'était mon cauchemar quand j'arrivais ici, c'est d'avoir un coiffeur. Parce que moi, j'allais toujours me faire coiffer au mois. Puis j'avais un magnifique coiffeur à Québec, puis j'étais dit, je vais aller le voir une fois par mois. Puis tu sais bien que ça n'a pas fait. Hein? J'ai essayé 5 coiffeurs avant de trouver le bon. Puis Pierre Ladouceur, qui est décédé aujourd'hui, il m'a initié un peu à la ville. Il devait m'emmener à des places. Finalement, ça s'est pas fait, ça s'est pas concrétisé. Mais c'était avec la famille. Parce que Marcel, il était pas... Mon conjoint, c'est pas le gars... Il était pas audacieux, lui, dans ces affaires-là, me faire connaître la ville, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, j'ai appris un peu par moi-même, je pense, à aller à Montréal, puis d'aller dans sa sœur, elle vit, elle, encore là, ça s'appelle Villemort. Je sais pas si tu connais Montréal. Oui. Bon, il y a le boulevard de la Vérandrie, puis c'est facile. Puis moi, j'ai beaucoup de mémoire, fait que j'ai appris à aller là. Mais je vais pas dans Montréal avec mon auto, par contre. Si j'ai affaire... Quand j'étais plus jeune avec Marcel, on restait sur la 22e, pas loin ici. Et puis là, on allait souvent... Des fois, on faisait faire réparer nos dents, soit au Collège de Maisonneuve ou à l'Université de Montréal. Puis là, je prenais le métro. On stationnait l'auto dans le bout chez ma belle-sœur. Puis le métro, j'ai appris ça vite, facilement. Puis, fait que c'était ça. J'ai appris ça par moi-même, là, un peu. Même que quand ils ont ouvert le REM, j'ai emmené mes amis. On était à 6, je pense qu'on est partis. Je les ai emmenés. On est allés sur le REM. Je sais pas si tu es allé. T'es même pas allé, tu vois. Tu vois, moi, je suis allée. Fait que non, j'aime ça, découvrir. C'est ce que je trouve le plus fun. De découvrir des choses, de faire ça par moi-même. Puis avec mes amis ici, j'ai du fun. Tous les dimanches, j'essaie de les amener à toutes sortes de places, là, dans mon environnement, là, parce que rendu à l'âge que je suis rendu, j'ai 82 ans quand même. Là, j'ai pas le goût de m'en aller à des places que je connais moins, là, tu sais. Mais j'en connais pas mal, comme Valleyfield. On est allé l'année passée faire un pique-nique à Valleyfield parce qu'une de nos amies est rendue là-bas. Puis on était faire un pique-nique toute la gang, fait qu'on a du plaisir. C'est ce que j'aime. Puis j'aime beaucoup la télé aussi. J'aime beaucoup les spectacles. J'aime beaucoup les artistes. Oh, j'adore ça. Quand j'étais à Québec, j'allais voir tous les spectacles avec mes amis. Et que j'aimais ça. J'aimais ça terriblement, vraiment. En tout cas. Puis ici, vu que j'y vais moins, voir des spectacles, on en a tellement des bons télévisions que j'essaie de les regarder, puis je les enregistre. J'enregistre beaucoup mes programmes, puis c'est ça. C'est ça mon plaisir.